Bienvenue dans votre émission Coffres Idées. Nous arrivons à la fin de nos études sur le livre de l'Apocalypse. Cette semaine, nous allons découvrir quelque chose d'important. Jésus nous a préparé une place. Il nous l'a promis. La Nouvelle Jérusalem n'est pas quelque chose d'utopique, c'est une réalité. Nous devons tout faire pour y être. Et nous allons discuter aujourd'hui avec Carole, Jean-Luc et Widjiz. Et Widjiz nous fera la prière. Dans le Père Céleste, nous voulons te remercier pour tes riches bénédictions envers nous. Merci pour cette opportunité que tu nous accordes de discuter de ta parole. Je te remercie nos amis téléspectateurs, peut-être qu'à travers ces émissions, ces études, qu'ils puissent être touchés, transformés comme nous-mêmes. Transformez-nous et pitié de nous, assiste-nous au nom de Jésus. Amen. 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 Comme je le disais, la Nouvelle Jérusalem n'est pas une utopie. C'est quelque chose qui va arriver. Et Jésus nous l'a promis. Maintenant, lorsqu'on regarde l'état du monde aujourd'hui et ce que nous avons vu la semaine dernière dans Apocalypse 17 et 18, qu'il y a une guerre et que nous devons faire face à cette guerre et que nous ne sommes pas neutres. Et là, nous voyons Apocalypse 19, où on nous parle le repas de noces de l'agneau. Que le retour de Jésus est décrit comme étant le mariage de l'agneau. Pourquoi là, ma première question, pourquoi là, Jean insiste-t-il sur le retour de Jésus? Bien, c'est la bienheureuse espérance du chrétien. S'il n'y a pas cette conclusion heureuse, nous serions les plus désespérés. Donc, c'est extrêmement important. Maintenant, à l'époque de Jean, il y a quelque chose qui se faisait. C'est que lorsqu'une femme devait se marier, elle allait se préparer. Et ça pouvait prendre plusieurs mois. Elle allait choisir ses vêtements, etc. et tout cela. À ce moment-là, elle était déclarée comme étant fiancée. Et quand ils disent fiancée, ça va plus loin que le terme fiancé aujourd'hui. Parce que même si vous n'êtes pas encore marié, vous êtes déjà en quelque sorte déclaré marié. Okay. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est pas juste, on est fiancé et puis on va se marier, par exemple, dans un an. Lorsque ils sont déclarés fiancés, ça veut dire que concrètement, qu'en fait, ils sont déjà considérés comme étant l'épouse. Ouais. Donc l'engagement est déjà l'engagement, acté. Oui, l'engagement est déjà acté. Maintenant, il y a toute la préparation pour le mariage, où elle va, pendant des mois, se préparer pour se faire belle, resplendissante, pour son époux. Pour l'époux, pour se marier. Bon. Je passe sur les détails de ce qui se passe le jour du mariage, parce que c'est toute une histoire où l'époux part de là où il est, il va aller rejoindre l'épouse là où elle se trouve. Alors, si elle se trouve, je ne sais pas, disons à 40 km, ça veut dire qu'il va partir avec tout son cortège pour pouvoir arriver jusque chez la mariée, la récupérer, refaire le chemin inverse, parce que le mariage aura lieu chez lui, d'accord? Et c'est ce qui explique pourquoi l'histoire des 10 vierges, que certaines s'endorment, etc. Donc, il y a tout ça qui se passe, et évidemment, c'est une grande célébration parce que, lorsque Jésus revient, parce que c'est la fin définitive de toutes nos misères. Yes. Et ça, c'est très important. Donc, si je comprends bien, on voit que ce que Jésus a prévu, c'est de rencontrer son épouse, c'est-à-dire l'Église, de sortir du ciel et de venir récupérer son épouse sur la terre et de l'emmener. Et de l'amener. Et Jésus le disait clairement dans Jean 14, versets 1 à 3. Je m'en vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, lorsque Jésus, parce que c'est ce que la première partie de l'Apocalypse 19 nous raconte, mais on continue à voir qu'il y a quand même, malgré ça, qu'il y a quand même une guerre finale qui doit arriver. La fin, on parle de la fin d'Armageddon. Armageddon, bien joli mot. On a vu plusieurs films, on en a parlé beaucoup, mais qu'est-ce que Jean veut nous parler de là? Armageddon signifie quoi aujourd'hui?
Bien, ça prendrait du temps pour parler d'Armageddon, parce qu'il faudrait revenir à la 6e coupe. Ok, mais brièvement, bon, Armageddon, c'est un mot hébreu qu'on trouve une seule fois dans la Bible, qui signifie montagne de Megiddo. Et Megiddo se trouve dans une vallée qu'on appelle soit la vallée de Megiddo ou encore la vallée de Jezreel. Megiddo, c'était une petite ville qui était juste au pied du mont Carmel. Et on connaît ce qui s'est passé au mont Carmel avec le prophète Élie. Il a fallu faire un choix, justement, d'adoration entre deux divinités. C'était soit il fallait choisir de servir Yahvé, ou par contre, il fallait, ou Baal. Et Dieu s'est manifesté avec puissance, où l'autel, le feu est descendu du ciel, l'autel d'Élie a été consumé. Et ainsi, ça a été très clair pour Israël que le seul Dieu, le véritable Dieu, c'était le Dieu d'Israël, c'était Yahweh. Donc, Armageddon, c'est ça. Lorsqu'on arrive à la 7e coupe, il est parlé d'une voix qui retentit du ciel. Ok, puis il est dit, le 7e verset, sa coupe dans l'air, est sorti du temple du trône, une voix forte qui disait son effet. Ça va vraiment se produire. Dieu va vraiment parler, et quand il va parler, il y aura, là je décris la bataille d'Armageddon, il y aura un tremblement de terre tel qu'il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent. Ce sera quelque chose d'effroyable parce que tous les volcans vont se réveiller et tous ceux qui ont rejeté Christ seront détruits. Maintenant, ça peut paraître incroyable, mais je peux vous assurer que les scientifiques nous affirment que c'est possible. Vous prenez un seul volcan, il y a ce qu'on appelle les supervolcans, comme par exemple Yellowstone aux États-Unis. Si ce volcan-là explose, c'est un volcan qui fait quelque chose comme 50 km de diamètre. Si ce seul volcan explose, toute une partie la plus grande partie des États-Unis peut être détruite. va disparaître. Ouais. Maintenant, il y a plus de 2000 volcans à travers le monde. Si tous les volcans se réveillent en même temps, eh bien, à ce moment-là, vous pouvez avoir toute la population humaine qui peut disparaître. Il y a de nombreux textes dans l'Ancien Testament qui parlent d'obscurité au jour du Seigneur et qui disent aussi que il y a des cadavres qui vont joncher le sol partout et qu'on ne va pas avoir de sépulture pour ces personnes parce que leur nombre sera tellement grand et il n'y aura personne qui sera là pour les pleurer parce qu'ils seront tous détruits. Donc, Armageddon, c'est un retournement de situation. C'est-à-dire que les nations se préparent par un décret de mort universel à détruire le peuple de Dieu. Satan décide qu'il va anéantir totalement tous ceux qui lui résistent pour pouvoir dominer la terre. Et au moment, à minuit, parce que vous savez, un décret prend toujours effet à minuit. À minuit, au moment où ça doit arriver, eh bien à ce moment-là, la voix de Dieu résonne. C'est la fin. Et c'est l'inverse qui se produit. Au lieu que ce soit le peuple de Dieu qui est détruit, c'est toute la coalition des méchants qui est détruite. Donc on peut dire que Armageddon, c'est un lieu de guerre, de combat, alors. La dernière bataille. C'est pas un lieu précis, parce que, alors, vous savez, il y a des gens qui ont pensé, bon ben voilà, ça c'est la vallée de Megiddo. Maintenant, la vallée de Megiddo, c'est à peine plus grand que la vallée de Lamentin. Essayez d'imaginer que toutes les nations de la terre essaient de se rassembler. Bon, ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on a comme moyens sophistiqués pour pouvoir faire une guerre, on n'a pas besoin d'aller en Israël, dans la vallée de Megiddo. Il ne peut pas s'agir de cela, c'est sur un plan évidemment symbolique. Okay? Donc c'est pas une guerre militaire, même si les termes sont militaires, mais c'est une guerre spirituelle. D'accord? Mais c'est la dernière grande bataille. Donc c'est la guerre finale. C'est la guerre finale. C'est-à-dire, comme on l'avait vu, le peuple de Dieu est déjà scellé. Absolument. Ce sont des hommes prêts pour, à ce moment-là, qui sont scellés et qui sont protégés par la puissance de Dieu. Mais Dieu permet à l'ennemi de montrer vraiment toute sa puissance. Et quand il pense vraiment gagner, comme tu disais, à minuit, si je comprends bien, Dieu décide
À minuit, Dieu parle. J'arrive. Sans effet. Sans effet. C'est-à-dire, c'est terminé. C'est Mais fini. j'ai une question. À ce moment-là, les méchants restent méchants et les bons restent bons. Mais ça fait un moment sûr. que Ça- les ça méchants fait- étaient Donc, il n'y a pas de retour possible à ce moment-là. Non, mais là, on n'est même plus à ce niveau-là. Personne ne fait de retour en arrière. Mais non. Ça mais fait- Ceux qui sont Ça scellés, fait un moment, d'ailleurs. c'est Donc, pour ne pas changer de position, Voilà. ils vont rester attachés au bien, vaille que vaille. Même s'ils devaient mourir, Mourir. ils préfèrent mourir Dans le mal. plutôt que de renier Dieu ou être dans le mal. D'accord. Et ceux qui sont dans le mal, Et restent dans le ceux mal. qui sont dans le mal, ils préfèrent mourir plutôt que de suivre la vérité. Ouais. C'est l'une des raisons qui explique d'ailleurs pourquoi qu'ils ne sont pas sauvés. Parce que la terre serait, le ciel, pardon, serait une torture pour eux. Pour eux, ouais. D'accord? Les gens qui aiment le zouk, le carnaval, des choses où on peut se vautrer dans le mal, Dieu, en quelque sorte, leur fait miséricorde, leur épargne de pouvoir vivre dans un milieu qui est de sainteté parce qu'ils ne peuvent pas le supporter. Ouais, on a l'exemple, et c'est pourquoi Adam et Ève, Dieu les a chassés dans le jardin d'Éden, parce qu'ils pouvaient rester dans le jardin d'Éden vivre, mais ils allaient vivre éternellement dans le péché. Et là, ce serait, comme tu as dit, une torture pour eux. Et Dieu les a chassés et a mis en place, a activé le plan de la Alors, d'une part, ce n'est pas possible. Et puis, d'autre part, essayez d'imaginer ce que c'est que d'être un pécheur qui vit éternellement. Donc, vous vivez éternellement dans la souffrance, dans la maladie, dans tout ce que vous pouvez imaginer de plus horrible. Le pire. Bon. Dans l'hindouisme et dans le bouddhisme, ils croient en la réincarnation. Et parce qu'ils croient en la réincarnation, le rêve de tout hindou et de tout bouddhiste, c'est que la réincarnation s'arrête. Que la réincarnation s'arrête. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde de souffrance. Oui. Alors même si vous, entre guillemets, que vous mourrez, mais vous réapparaissez dans une autre vie, Mais toujours en souffrance. mais toujours en souffrance. Donc c'est une souffrance qui n'en finit pas. Donc leur rêve, c'est tout simplement que on cesse de vivre en fait. Donc lorsqu'on parle du nirvana, c'est ça, c'est-à-dire on va dans le néant. Maintenant, ça c'est pas une espérance très heureuse quand même, parce que si on peut rêver que d'une seule chose, c'est de ne plus de disparaître, De ne plus être. de ne plus être, c'est pas réjouissant. Donc là, je ne connais pas d'espérance plus joyeuse que celle Que Jésus nous que celui qui Jésus en se propose. trouve dans la Bible, parce que Dieu ne propose pas dit je vais mettre fin moi-même à la souffrance. Mais la question que j'aimerais vous poser, c'est que mais Dieu nous dit dans la Bible, on aura une vie heureuse, la vie éternelle, mais avant d'avoir cette vie, il faut faire des choix. Mais pourquoi c'est si difficile pour nous de faire ces choix? Pourquoi c'est si difficile pour nous d'aller à l'église, d'accepter les 10 commandements? Pourquoi c'est alors que on a un plan qui nous attend, un plan merveilleux? Il ne faut pas oublier quand même que nous sommes en ambivalence. À cause du péché, justement, qui est un poids pour nous, puisque naturellement, nous sommes pécheurs, c'est ça qui fait que la chose est compliquée. Parce que, normalement, nous ne devrions pas être du côté du bien. Mais nous allons à contre-courant. Et dès qu'il y a contre-courant, on sait qu'il y a difficulté. Et c'est pour ça que c'est aussi difficile pour l'être humain de faire le bon choix. Parce que souvent, il est plus poussé par son naturel que par le contraire. Et c'est ça la difficulté. Et c'est pour ça que suivre Christ, il nous dit de prendre... Jésus a dit, celui qui veut me suivre doit prendre sa croix. La croix, c'est l'image de la difficulté, de la complication, du sacrifice. Oui. Et donc, on doit faire des sacrifices si on veut suivre le bien, parce que ça va à l'encontre de notre nature. Alors pour moi, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo du tout entre le fait de choisir la voie du bien et d'obtenir la vie éternelle, et de choisir la voie du mal, et le résultat, c'est la mort éternelle. Il n'y a pas photo entre les deux, mais le choix du mal, c'est un choix irrationnel. On ne peut pas l'expliquer, si ce n'est que de dire que l'être humain pécheur, par tendance, il trouve plus son plaisir dans ce qui est mauvais.
il faut comprendre une chose, c'est que de manière normale et spontanée et naturelle pour nous, le bien peut nous paraître ennuyeux, Oui. peut nous paraître sans intérêt. Pas tendance. Ou autre chose, d'accord? Mais c'est le Saint-Esprit qui nous aide à avoir du dégoût pour le péché. Oui, mais attendez, mais je regarde la télé comme tout le monde, Oui. mais vous parlez de bien et de mal, mais regarde un feuilleton à la télé, par exemple, c'est pas mal ça, c'est regarder, va danser, c'est pas mal ça, c'est pour mon bien, mais... Non, c'est pas forcément pour mon bien, parce que, en fait, le problème souvent, c'est que on tombe justement dans ces travers-là. On tombe dans ces plaisirs éphémères. Pourquoi? Parce que ça satisfait quoi? Ça satisfait mon moi. On a bien vu que dès le départ, la grande controverse, ça se joue sur une question d'adoration. À qui je donne de l'importance? À quoi je donne de l'importance? Et c'est pour ça que, pour que Dieu prenne place dans ma vie, il faut que je sois en bas, quoi. Il faut que je comprenne que l'humilité est quelque chose de nécessaire. Okay. Le problème qui se pose avec tous ces plaisirs-là, c'est que c'est la satisfaction du moi. Ce qui a déjà conduit Satan là où il est là aujourd'hui, c'est déjà ça. Et ça se reproduit en nous à cause du péché. Donc, tant qu'on veut satisfaire son moi, il sera toujours difficile et compliqué de faire le choix du bien, puisqu'il faut, pour comprendre l'importance d'adorer Dieu, il faut qu'on ait le Saint-Esprit, certes, mais il faut laisser le Saint-Esprit faire ce travail de transformation, de transformation pour que le moi ne soit plus mis en avant, mais que ce soit la volonté de Dieu, comme me disait si bien l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, donc on voit tout de suite le moi de côté, c'est Christ qui vit en moi. Tant qu'on ne va pas laisser Christ vivre en nous, on aura toujours ce problème-là. Donc, tant qu'on est dans de l'éphémère, c'est qu'on veut se satisfaire. On veut, quand on va danser, qu'on participe à des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, mais on satisfait qui? C'est soi. C'est pas pour Dieu qu'on le fait, c'est pour moi. C'est moi, j'ai envie de faire ça, c'est ma relation avec Dieu. On ne peut rien me dire que celui qui a péché jette la première pierre. Enfin, c'est du tout venant. Donc on prend des choses de la Bible, on utilise pour satisfaire ces bêtises. Ouais. Alors on a parfois l'impression que le seul moyen d'avoir du plaisir, c'est dans le péché. Hélas. Mais en réalité, il y a deux plaisirs. Il y a le plaisir du bien et le plaisir du mal. Et si nous réalisons qu'on peut avoir beaucoup plus de plaisir dans le bien et dans la relation avec Dieu, à ce moment-là, nous prêtons beaucoup moins d'attention au mal. Mais c'est clair. Il y a un exemple très clair dans l'Apocalypse qui peut nous amener à réfléchir là-dessus. C'est que dans la scène où il y a les anges qui se trouvent devant le trône, avec les 24 anciens et puis les 4 êtres vivants. Les 4 êtres vivants qui disent sans cesse, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, jour et nuit. Franchement, ils n'ont pas de choses à faire. Toute la journée, sans arrêt, ils s'ennuient pas de faire ça. Non, parce que Le plaisir. le plus grand plaisir que vous pouvez avoir, C'est de servir Dieu. c'est d'être dans la présence de Dieu. Amen. Et je vous invite à faire cette expérience-là. Passez du temps à louer Dieu. Et vous savez, quand vous louez Dieu, ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train d'inviter la présence de Dieu. Amen. Plus vous ressentez la présence de Dieu, c'est plus vous êtes heureux et plus vous expérimentez la joie. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu est pure joie. Tout à fait. Même lorsque Jésus meurt sur la croix, le Père, s'il avait pu être attristé par cette mort, sa peine est immédiatement transfigurée par la joie parce qu'il sait que Jésus, non seulement il a apporté le salut à toute l'humanité, mais aussi qu'il va ressusciter. Donc il n'y a jamais pour Dieu de défaite. Et tout, même la souffrance, peut être transformée en joie. Tout à fait. Et quelqu'un qui, en fait cette expérience-là de connaître Dieu,
et je peux inviter les téléspectateurs à faire cette expérience-là, c'est que s'ils veulent expérimenter la véritable joie, eh bien qu'ils la recherchent en Dieu. Oui. Parce que, lui, le diable, il vous propose la joie. Éphémère. Mais Mais cette joie-là, c'est pas éternel. le résultat de cette joie-là est désastreuse. Vous allez, par exemple, vous shooter. Vous allez vous droguer. Oui, vous allez sentir un high, comme on dit. Une euphorie. Vous allez sentir une euphorie. Mais attention à la chute après. Passagère. Attention quand ça retombe, ok? Vous allez boire, vous allez vous sentir à l'aise, mais après, c'est la gueule de bois. Vous allez pour une expression, comme ils aiment dire, tirer un coup, avoir un rapport sexuel avec une belle femme. Mais après, vous avez le sida, mais après, vous avez une maladie vénérienne, mais après, vous avez ci, mais après, elle tombe enceinte, etc. Le diable offre des plaisirs, mais il faut payer. Ah, toujours. Remarquez ce que la Bible dit, le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. C'est la mort. C'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Donc, pour Dieu, le plaisir est gratuit, alors que dès qu'il s'agit du péché, c'est un plaisir, ça coûte très cher. Et puis, non seulement c'est gratuit avec Dieu, mais c'est durable. Tandis qu'avec Absolument. le péché, non seulement c'est pas gratuit, mais en plus ça ne dure même pas. Donc en fait, on se fait avoir A à Z. Et ce n'est pas un vrai plaisir. Mais non. Et si je comprends bien ce que tu dis, C'est et faux. on se rapproche du vrai Apocalypse, si je décide de vivre dans le péché, de mettre l'accent sur ces plaisirs, la discussion finale m'est réservée. Oui, si on est clair, puisque, comme on le dit toujours, il n'y a que deux camps. Oui, Gilles. C'est un plaisir destructeur. Mais oui. J'aime bien parce que si, en tant que disciples de Dieu, nous sommes attachés aux choses de ce monde, on n'aura pas la vie éternelle. Pourquoi? Parce que lorsqu'on arrive au ciel, on va trouver, ah non, c'est pas bien, je me sens pas bien. Parce que comme nous sommes tellement, oui. C'est pour voir les choses, on n'ira même pas, mais il y a des gens qui pensent que Dieu peut être sauvé en étant attaché à certaines choses. Mais non, ça ne peut pas se faire. Parce que lorsqu'on... Si... Et il faut que nous comprenions une chose, parce que parfois les gens ont l'impression que si je viens à Jésus, je perds quelque chose. C'est l'inverse. Si je viens à Jésus, Je gagne tout. Il faut comprendre que les plus grands plaisirs possibles qui existent sur Terre, prendre de la drogue, expérimenter un orgasme, ou n'importe quoi d'autre, c'est minime à côté du plaisir qu'il y a d'être en relation avec Dieu et qu'on va expérimenter lorsqu'on sera au ciel. La plénitude. D'autres Lorsque vous avez compris ça, vous vous dites, bon, ok, ça c'est rien du tout. Je complète ce qu'il dit, dont on va expérimenter la plénitude. Parce que déjà sur Terre, la vie au ciel, ça se vit déjà sur Terre. Et déjà, quand on est sur Terre et qu'on expérimente Dieu, on est déjà justement dans cette joie. On est déjà dans ce parcours joyeux et ça se voit. Ça se voit et le fait de Mais il y a le qu'à vivre... regarder le visage souriant de Carole. Et ça permet, ça se voit, ça se transmet parce qu'on comprend justement ce qu'on a gagné. On comprend que la meilleure cagnotte qui puisse exister, c'est de connaître Dieu et surtout de lui rester fidèle. Et d'être tellement amoureux de ce Dieu-là, mais insondable, mais qui nous donne tant qu'on ne peut pas imaginer faire sans. Et c'est ça l'affaire. Et vraiment, comme tu disais, j'invite nos téléspectateurs à vivre ça, puisque quand on sait d'où on sort, quand on sait ce que Dieu nous a préparé, quand on sait que c'est un Dieu fidèle, avec qui on a déjà vécu des choses, on ne peut que rester accroché et continuer à vivre des choses. Et la plénitude de tout cela, en ajoutant, quand on sera au ciel, mais ce sera l'explosion, le feu d'artifice. Et ça, quand on sait ce que c'est, quand on voit un feu d'artifice, déjà là, on a tellement, on est là, oh, c'est beau, etc. Mais on n'imagine pas, puisque Dieu nous dit que ce sont des choses qu'on n'a point vues. Absolument. Qui ne sont point montées à notre cœur. Donc il faut qu'on reste accroché, qu'on comprenne justement l'importance de tout ça. Oui. Vas-y, en fait, juste deux petits mots. Et c'est pourquoi aussi, lorsqu'on arrive au ciel, on ne va pas s'ennuyer. Parce qu'on a cette habitude d'être dans la présence de Dieu, comme tu as dit. Ça sera un plaisir. Si on a cette habitude... Alors, bon, vous savez, au ciel, il y aura tellement de merveilles. Déjà sur Terre, on voit des choses. Ah,
voilà. Mais il y aura tellement de merveilles. Voilà. En plus, il y a tout l'univers à découvrir. Je ne vois pas comment on peut s'ennuyer. Franchement. Bon, ben, alors, L'éternité. j'entends tout ce que vous me dites, tout cela, mais continuons encore à fouiller ce que la parole de Dieu dit, surtout dans Apocalypse 20, où on voit apparaître cette notion de millénium. Donc, on a parlé que Jésus décide de venir sous terre récupérer son épouse et part avec ceux qui sont des fidèles, et on voit apparaître cette notion de millénium, cette période de 1000 ans. Avant de poser la question, est-ce que c'est littéral, est-ce que c'est symbolique? Il est important, comme je disais, que nous soyons fidèles pour avoir cette récompense. 1000 ans avec Dieu là, est-ce que c'est quelque chose de littéral, vraiment 1000 ans, ou du domaine du symbole, comme on le voit aussi dans les livres de l'Apocalypse? Alors, ce n'est pas 1000 ans, hein, c'est quelque chose qui va arriver. Je suis d'accord. C'est quelque chose qui va arriver. C'est quelque chose qui va arriver. C'est une bonne question. Est-ce que le chiffre, parce que l'Apocalypse nous habitue habituellement à avoir des chiffres qui sont symboliques. Bon. 1000 ans, ça paraît déjà une longue période. Oui. Donc si c'est symbolique, ça sera une période encore plus longue. Parfait. Je ne sais pas. Peut-être, peut-être pas. Mais c'est pas cela qui est très important. Tout à fait. Ce qui est important, c'est de comprendre ce qui est en train de se passer. Le jugement dans l'Apocalypse se déroule en 4 étapes. Il y a d'abord une enquête, un jugement investigatif. Là, ça ne concerne que les sauvés. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que certains ont tendance à voir le jugement de manière négative, mais le jugement, c'est, dans la Bible, n'est perçu que positivement. Parce que si vous n'avez pas le jugement, la justice n'est pas rendue. Ça veut dire que le mal se poursuit. Donc c'est quelque chose qui est positif et que Dieu veut. Parce que la première personne qui est au banc des accusés, c'est pas nous, mais c'est Dieu lui-même. C'est lui qui est accusé comment dire encore, de tyranniser ses créatures. C'est cela que Lucifer a lancé comme attaque. Et donc, pendant le jugement investigatif, des livres sont ouverts pour examiner simplement, vérifier simplement que les noms qui sont portés sur le livre de vie On leur place. ont leur place. D'accord? Mais qui se pose ces questions-là? Ce sont les habitants de l'univers. N'oublions pas qu'ils vont devoir accueillir des êtres qui ont connu le péché. Et que la question qui va se poser, mais ces personnes-là, peut-on être sûr qu'ils ne vont pas créer notre révolte, en d'autres termes? Donc, cette première partie du jugement, c'est pour répondre à ces questions-là. Ensuite, il y a un deuxième jugement. Une fois que ça s'est terminé, c'est le jugement de Babylone. Où là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a une période de temps juste avant le retour de Jésus, où pour la première fois de l'histoire du monde, on n'a jamais vu ça avant, on n'a jamais vu ça après, où le Saint-Esprit se retire, une nouvelle fois pour que les habitants de l'univers puissent voir quelque chose que jusqu'à présent on n'a pas encore vu. Mais au juste, qu'est-ce qui se passerait si le mal dominait totalement? Alors, le mal ne domine pas totalement parce que Dieu est là quand même. Il contrôle les Et choses. quand on voit les choses qu'on voit aujourd'hui, les viols, les crimes, les guerres, la bombe atomique, etc., on se demande, mais est-ce qu'on peut voir pire? Eh bien, on verra pire. On verra pire. Et cela, Dieu permet cela, c'est de manière à ce qu'on puisse être totalement au clair sur la vraie nature du mal. Et surtout, Et la raison pour laquelle... détruit. Absolument. Et la raison pour laquelle, d'ailleurs, pendant toute l'éternité, il n'y aura pas de seconde rébellion, c'est parce que Dieu permet à l'expérience du mal de se poursuivre jusqu'au bout, c'est-à-dire d'atteindre son paroxysme. D'accord? Maintenant, ce qui est important, c'est que, heureusement, le Saint-Esprit s'en va, mais pas pour tout le monde. Parce que ceux qui sont scellés, le Saint-Esprit reste avec eux. Amen. Et ça, c'est important. La troisième phase, maintenant, concerne les méchants, c'est-à-dire ceux qui sont perdus. Cette phase-là, elle est importante pour nous, pas pour Dieu. Dieu ne se trompe jamais, mais nous, on a besoin de savoir. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur Terre, on n'a pas de réponse, mais là, on sera content d'aller dans les livres. On va découvrir des choses qu'on n'aura jamais pensé. Ça, c'est la vraie histoire du monde, pas celle qui est racontée par les historiens.
Et là, il y a des gens qu'on s'attendait à voir au ciel, par exemple, on ne les verra pas. Et on va pouvoir lire. Pourquoi ils ne sont pas là? Est-ce que Dieu s'est trompé, etc. Donc, et ça, c'est important. Et puis, finalement, la quatrième étape, eh bien, le jugement exécutif, après le millénium, où là, les méchants ressuscitent. Donc, il faut bien comprendre que tout le monde va ressusciter. Mais, soit il va ressusciter avant le millénium parce qu'il est sauvé, soit il ressuscite après le millénium parce qu'il est perdu. Pourquoi il ressuscite? Parce que avant qu'il puisse subir le jugement, ils doivent savoir, mais au fait, qu'est-ce qu'on lui reproche. Mais oui. Tout à fait. Donc, ils vont entendre le verdict et tout le monde va avoir la bouche fermée. Personne dira à Dieu « ah non ». Parce qu'ils vont voir défiler leur vie devant eux toutes les occasions que Dieu a présentées pour avoir une possibilité de se repentir. Il n'y a personne qui pourra dire « écoute Dieu, je ne suis pas sauvé parce que je ne le mérite pas ». En fait, juste le fait que vous êtes pécheur, vous ne méritez pas d'être sauvé. C'est une grâce. Vous ne méritez pas d'être sauvé. Personne. Donc, la sentence est automatiquement juste. En fait, ce auquel Lucifer s'attendait, c'est que tous les êtres qui avaient péché soient perdus. Et là, il réalise que par le don de Dieu... Non, par la grâce de Dieu, il y a une partie de l'humanité qui est sauvée. Voilà. D'accord? Donc ça, c'est très rapidement ce qu'est le jugement. Juste une précision par rapport à ce que tu viens de dire, par rapport à cette première phase de jugement investigatif. Est-ce qu'on peut dire que pendant justement ce jugement est-ce qu'on peut dire que pendant ce jugement investigatif tout à l'heure, parce que tu disais c'est pour les enfants de Dieu, c'est une bonne nouvelle, mais est-ce que ce jugement peut se révéler négatif pour l'enfant de Dieu? C'est-à-dire parce que comme c'est investigatif, on vérifie. Oui. On vérifie donc les records, etc. Et ça me rappelle cette fameuse parabole des noces où alors le maître il vient, il passe dans la salle et il remarque qu'il y a quelqu'un qui n'est pas habillé correctement. Est-ce qu'on pourrait utiliser justement cette allégorie pour par rapport au jugement investigatif ou pendant qu'on est en train de consulter les cahiers, on se rend compte que est-ce que ça peut être dans le lié ou pas? jugement investigatif, il n'y a pas de notion qu'on examine les livres et qu'il y a quelqu'un qui est perdu. C'est un jugement qui est entièrement positif. Pourquoi? Pourquoi il est entièrement positif? Parce que le premier livre qui est ouvert, c'est le livre de vie. Tous les noms qui sont portés sont tous sauvés. Oui, on vérifie simplement, en quelque sorte, qu'il n'y a pas d'erreur. C'est-à-dire en examinant les livres des sauvés. Maintenant, il y a une chose qui est très importante qu'il faut que les gens comprennent. C'est pas un jugement, même s'il se déroule en ce moment, c'est pas un jugement arbitraire. Où mon nom apparaît à n'importe quel moment. C'est pas comme ça que ça se passe. Il y a un moment où ce jugement va s'arrêter. Mais c'est pas mais il s'arrête pas n'importe comment. Il s'arrête pas et puis il y a des personnes, ah tiens, ils n'ont pas pu prendre de décision. C'est lorsque la dernière personne sur Terre a pris sa décision, dans un sens ou dans un autre, qu'à ce moment-là, Dieu arrête le jugement parce qu'il n'y a plus de nécessité de continuer. Tout le monde a pris une décision dans un sens ou dans un autre. Si moi j'ai pris la décision de suivre Jésus, je suis sur la ligne de vie. Si je n'ai pas pris cette décision-là, je ne suis pas. Donc c'est aussi simple que ça. Donc je n'ai pas de crainte particulière à avoir, parce que si je suis Jésus, je suis automatiquement porté sur le livre de vie. Et nous arrivons à la fin de notre émission. Donc si je comprends bien, il est important que nous puissions prendre des décisions, faire un choix. Absolument. Et l'objectif de la Nouvelle Jérusalem, c'est une terre où il n'y a ni pleurs, ni larmes, ni deuil. Et si nous voulons y être, c'est aujourd'hui que nous devons faire ce choix-là. Absolument. Puisque c'est vrai, plus de deuil, plus de chagrin, plus de cris, plus de douleur. Mais pour vivre ce moment-là, c'est aujourd'hui que je décide. Le contrat se signe aujourd'hui. Absolument. Et si je fais des choses contraires à la parole de Dieu, la sentence finale m'est réservée, c'est-à-dire la mort éternelle. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et nous arrivons à la fin de notre étude sur les livres de l'Apocalypse. Et j'espère que nous aurons encore l'occasion d'avoir des émissions pour pouvoir en discuter, puisque le temps est très limité. La seule chose qu'il faut que nous puissions retenir, lorsque nous avons étudié le livre de l'Apocalypse, il y a un choix à faire. Il n'y a pas de juste milieu. Soit je suis
Satan et ses suppôts, soit je suis l'Éternel. Chacun est libre. Faisons le bon choix. C'était votre émission Cofrosité.